Aujourd'hui, on plonge dans le résumé du film d'action de Complot Classify de 2024. Le film débute en nous présentant Evan Shaw, un agent secret aussi discret qu'efficace. Depuis plus de 20 ans, il pense travailler pour la CIA. Sa méthode est étonnante. Au lieu de recevoir ses ordres par téléphone ou par Internet, il les trouve dans des petites annonces codées publiées dans les journaux. Pour lui, ce système est totalement sécurisé et impossible à pirater. Comme à son habitude, Evan récupère une nouvelle mission. Avec un fusil de sniper, il élimine les gardes portés à l'extérieur l'un après l'autre, puis il s'infiltre dans l'immeuble avec une précision impressionnante. 2 gardes sont neutralisés discrètement avec son pistolet muni d'un silencieux, il élimine sa cible en quelques secondes. Une fois la mission accomplie, il disparaît sans laisser la moindre trace, comme un véritable fantôme. Mais derrière cette efficacité redoutable se cache un homme profondément seul. Sa vie est faite d'hôtels anonymes, de voyages sans fin et de souvenirs douloureux de sa famille, qu'il a sacrifié au nom de son métier, dans une autre ville pour une nouvelle mission. Tout bascule. Evan revient dans sa chambre d'hôtel et comprend qu'il y ait quelqu'un qui s'est introduit et son arme n'est plus à sa place. C'est la mystérieuse jeune femme, Casey Walker. Elle le tient en zoo, elle affirme travailler pour les services secrets britanniques et qu'elle sait qui il est. Evan la désarme rapidement et la maîtrise. Il l'attache à une chaise et l'interroge, alors elle lui révèle une vérité complètement incroyable. La division de la CIA, pour laquelle il pense encore travailler, a été dissoute depuis des années. Pire encore, son ancien supérieur étant mort depuis longtemps. Evan refuse d'y croire. Pour lui, c'est impossible. Il reçoit encore régulièrement des ordres de mission. Mais pour se rassurer, il décide d'aller vérifier. L'agence qui le manipule comprend, grâce à un tracker sur lui, qu'il s'est détourné de leur cible. Evan prend un appel sur un guichet qui le dit de retourner finir la mission, sinon il sera à la mission. Ils arrivent sur le lieu des opérations de sa ancienne division. Des mercenaires sont lancés à leur trousse. Evan et Casey trouvent que les locaux sont abandonnés. Dans le bureau de son ancien supérieur, il découvre un enregistrement cassé sous une chaise. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, Evan entend un bruit, des hommes armés les ont traqués. Avec rapidité, il neutralise un et le jette par-dessus les escaliers. Plusieurs hommes se lancent à leur poursuite. Evan et Casey sortent par le toit pour s'échapper. Les mercenaires ouvrent le feu. Une fusillade éclate. Evan se met à couvert. Avec ses réflexes de combattant, il élimine plusieurs assaillants. Dans les rues de la cité, la poursuite et la fusillade se poursuivent. Les gens prennent la fuite dans la panique. Evan et Casey parviennent à s'échapper aux mercenaires qui ont perdu leurs traces. Cette attaque confirme qu'une organisation très puissante cherche désormais à le faire disparaître. Casey les conduisent dans une maison sûre du MI6 pour la nuit. Là, ils écoutent l'enregistrement, puis Evan fabrique des explosifs improvisés. Le lendemain, Evan prend sur une esplanade. Dans un journal, il decode un message. Il appelle le numéro, mais comprend aussitôt que c'est une embuscade. Une fusillade éclate, Evan se met à couvert, puis neutralise un mercenaire et s'enfuit dans sa voiture. Une course-poursuite s'ensuit avec des fusillades. Evan parvient une fois de plus à les semer. Il retourne vite récupérer Casey à la maison sûre, mais ils sont vite retrouvés par les mercenaires. Alors s'engage un échange spectaculaire des fusillades. Les balles volent de partout. 2 hommes arrivent à rentrer dans la maison. Evan les désarme et neutralise un dans un corps-à-corps et Casey assomme l'autre avec une vase. Evan neutralise les mercenaires avec une explosion, puis ils prennent une voiture et quittent le lieu. En panne au bord d'une route, Evan sent que Casey ne l'a pas tous dit. Il exige qu'elle lui dise tous, sinon il disparaît. Alors Casey lui montre une marque de naissance identique à celle d'Evan et le dit qu'elle est sa fille. Elle lui montre des preuves laissées par sa mère décédée. Evan accepte d'écouter Casey. Ensemble, ils commencent à enquêter sur ses anciennes missions. Très vite, ils découvrent que plusieurs personnes qu'il a éliminées n'étaient pas des ennemis de l'État, mais des individus qui menaçaient les intérêts d'un mystérieux réseau clandestin. La vérité devient alors insupportable. Pendant des années, quelqu'un a utilisé les anciens codes secrets de la CIA.
pour manipuler Evan et le transformer en tueur au service d'une organisation criminelle. Evan comprend que le seul moyen d'arrêter définitivement cette manipulation est d'aller directement affronter ceux qui se cachent derrière le complot. Déterminés à découvrir qui tire les ficelles, Evan et Casey remontent une première piste qui les conduit jusqu'aux locaux de l'agence clandestin. Ils demandent à voir le responsable. Arrivé dans son bureau, Evan comprend que c'est l'homme qui a envoyé les mercenaires à ses trousses. Mais il dit à Evan qu'il n'est qu'un bras droit et que le vrai chef est sur une île. Donc, s'il veut se venger, alors celui qu'il doit tuer. Evan et Casey se rendent sur l'île pour rencontrer le chef. Enfin, Evan se retrouve face au responsable de toute cette manipulation. À sa grande surprise, ce sont l'ancien supérieur Logan. Evan le donne un coup de poing bien sonné. Le chef du réseau tente de justifier ses actes en expliquant qu'il n'a fait qu'exploiter un agent abandonné par son propre gouvernement. Entre-temps, les mercenaires du bras droit surgissent pour tuer tout le monde et une nouvelle bataille éclate. Dans des explosions et des tirs sans cesse, ils éliminent les gardes à l'extérieur. Le plus grand affrontement du film commence. Une pluie de balles s'abat dans les couloirs. Evan avance méthodiquement, utilisant chaque couverture pour éliminer ses adversaires. Lorsqu'il vide son premier chargeur, il dégaine immédiatement son arme de secours sans ralentir. Evan et les hommes de Logan tiennent une ligne, les balles traversent les caisses sans bois. Profitant de chaque couverture disponible, il élimine plusieurs adversaires grâce à des tirs parfaitement maîtrisés. Alors, le chef des mercenaires sort une lance-roquette et fait exploser la ligne. Logan et ses hommes sont morts, seuls Evan et Casey ont survécu. Ils avancent méthodiquement, Evan élimine chaque adversaire sur leur chemin. Plusieurs mercenaires convergent vers eux. Avec son immense expérience, Casey et Evan parviennent à se mettre à l'abri. Puis Casey lance une grenade qui fait exploser certains assaillants. Ils continuent d'avancer, mais sont vite stoppés par le chef et les restes des mercenaires. Les balles volent de partout. Profitant de chaque couverture disponible, Evan et Casey éliminent plusieurs adversaires grâce à des tirs maîtrisés. Un mercenaire surgit par derrière, il désarme et neutralise Casey avec un coup sur la tête, se tirent ensemble avec Evan, puis Evan le jette. Il tombe et meurt au niveau inférieur. Le chef aussi tire sur Evan. Casey se relève avec rage, jette une grenade sous les pieds du chef et le reste de ses hommes qui explosent. Evan et Casey disparaissent pendant la police arrive. Evan réalise que toute sa vie a été un mensonge. Mais grâce à Casey, il retrouve enfin une raison d'avancer. Et pour arrêter définitivement cette manipulation, il retrouve le cerveau qui se cache derrière le complot et le tue. Pour la première fois depuis des décennies, il n'est plus simplement un assassin obéissant à des ordres. Il est un homme libre, prêt à tourner la page et à construire un avenir différent.